Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé la morale face à la diversité et la divergence de l'humanité en évoquant tout d'abord cette diversité humaine comme un donné divin, comme une volonté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'acte de création dans la diversité d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un acte absurde. S'il y a diversité, c'est qu'il y a une raison. La diversité humaine vise, entre autres, à éprouver le comportement de l'individu, lequel comportement n'a de valeur que lorsqu'il s'inscrit dans un rapport à autrui, lequel autrui, à son tour, est forcément différent. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de l'altérité, l'épreuve morale par l'altérité. Vous n'allez pas trouver deux personnes qui se ressemblent, qui ont le même caractère, les mêmes affinités. Dieu veut éprouver les uns par les autres. C'est ça la morale. Vous éliminez l'autre, vous restez tout seul. On ne peut pas juger de votre générosité, de votre bonté, tant que vous ne vous inscrivez pas dans une relation à l'autre. Cette relation à l'autre suppose la diversité, la différence. On peut dire que cette différence même est concentrée dans l'individu, en tant qu'individu. C'est-à-dire ressusciter, sauver une âme, c'est comme sauver toutes les âmes. Comme si toutes les âmes sont concentrées dans une seule âme. En vérité, toute l'humanité est en nous. Ce que nous voyons chez les autres, elle est quelque part enfouie chez nous. C'est pour cette raison que la morale commence d'abord par avoir un rapport avec l'autre qui nous habite. C'est ce qu'on appelle l'ipséité. Il y a un autre qui est en nous. Et donc le premier équilibre consiste à avoir un bon rapport avec soi-même. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec nous-mêmes. Les situations révèlent qu'on n'a pas toujours les mêmes idées et que nous sommes appelés à changer de conviction, à changer de jugement en permanence parce que nous sommes perfectibles. Donc la diversité, elle est partout. Dieu ne cherche pas à cloner les humains, ni biologiquement, ni culturellement, ni religieusement parlant. C'est aller à la culture, aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, la tentation du clonage et la tyrannie de la ressemblance, au niveau des goûts, au niveau de la consommation, tout ça n'a qu'un seul objectif, uniformiser le désir pour vendre le même produit. C'est ça la mondialisation. C'est stériliser les pensées, uniformiser les goûts, uniformiser l'instinct de consommation pour vendre le même smartphone, le même objet technologique, etc. Moi, je pense que cette tentative économiciste, c'est-à-dire cet intégrisme économique, va à l'encontre du vouloir de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a une résistance anthropologique contre la mondialisation. On ne peut pas vaincre une loi de Dieu dans la nature déposée parce que la tabdila li khalqillah. On ne peut pas changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de moins fondamentalement parlant. Donc ce n'est même pas la peine de vouloir convertir les gens à sa doctrine, à sa culture, à sa civilisation, à sa religion. C'est contre nature. Et comment faire devant cette diversité? Il faut la prendre comme telle. Il faut l'accueillir comme un don, comme une épreuve. C'est pour cette raison que l'islam ne cherche pas à ce que toute l'humanité soit musulmane. Dieu rassure et console le prophète.
malgré ton désir ardent, toute l'humanité ne sera pas croyante. Donc, ne combat pas un destin efficient. Parce que la conversion, elle est dans la main de Dieu. On ne force pas les gens à adhérer à une spiritualité dont le propre est la liberté. Vous supprimez la liberté, vous supprimez la foi. Et donc le prophète était conscient, c'est pour cette raison que dès le commencement de l'islam, il a considéré que Ahlul Kitab, ils ont un statut particulier, Ahlul Dimma, les minorités sont protégées, etc. Même si à un moment donné, les musulmans sont entrés dans une logique d'empire et d'invention et de conquête, mais ça, c'est la logique de l'histoire et de la logique, et c'est la logique des civilisations, la logique des empires et la logique politique. Mais aucunement, le Coran ne cherche pas à forcer les gens à devenir des musulmans. Car forcer quelqu'un à devenir un musulman, c'est introduire l'hypocrite dans la communauté musulmane, ce qui est nuisible. Ce qui est nuisible pour une communauté lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans la communauté qui ne veut pas être musulman, mais qu'on le force à être musulman. Il va faire tout pour devenir nuisible. Donc, pragmatiquement parlant, le Coran ne cherche pas à forcer les gens à devenir musulmans. Et donc, quelle que soit la religion de l'autre, les musulmans, parallèlement, comme le conseille le Coran, gardaient toujours les principes. La justice, la bienfaisance, la bonté, abstraction faite de la religion de l'autre. Parce que l'autre, c'est un être humain. Il appartient à Dieu. Dieu a déposé en lui un souffle qui vient du ciel, déposé par un ange. Et l'ange, par nature, est pur. Il a déposé une âme pure. C'est pourquoi l'être humain n'est jamais impur. Quelle que soit sa situation, spirituellement parlant. Et si le Coran emploie najasa pour le non-croyant, c'est dans le sens métaphorique et pas dans le sens théologique. Car l'être humain, elle a été créée à l'image de Dieu. Khalaqallahu Adama ala suratihi. Dieu a créé Adam à l'image de Dieu comme il est rapporté dans le Bukhari Muslim. Respecter l'homme, c'est respecter celui qui l'a façonné. Celui qui lui a donné la liberté de ne pas être musulman. Il lui a donné la liberté de ne pas être musulman. Si Dieu a donné la liberté à Iblis de lui désobéir, il a donné aux croyants de l'incroyant de ne pas croire en Dieu en connaissance de cause, je dois respecter cette volonté de Dieu puisque Dieu a respecté la liberté des autres. Donc je dois toujours garder mes valeurs. Je ne dois pas trahir mes valeurs de respect, de tolérance, respect de dignité de l'autre. On a donné une dignité aux enfants d'Adam. On n'a pas dit on a donné la dignité aux croyants, aux musulmans. Non, tous les enfants d'Adam ont la même, une égale dignité de départ. Respecter l'autre, c'est se respecter soi-même, respecter celui qui nous a créés. Et nous avons évoqué que cette différence, cette diversité s'exprime au sein même des musulmans. Certes, les musulmans constituent une communauté spirituelle, mais au sein de cette communauté, il n'y a que diversité. Diversité ethnique, culturelle, linguistique, la diversité des langages. Et le langage, il porte en lui-même des significations. Parler en Dieu en arabe, ce n'est pas comme parler de Dieu en français. Ce n'est pas les mêmes significations. Donc la langue est une interprétation de fait de la religion. Dieu a parlé à Moïse en hébreu, il a parlé à Jésus en arabien. La langue, elle porte en elle-même l'interprétation et la réception de la révélation. Et donc cette diversité doit être respectée au sein de l'humanité
et au sein de la communauté musulmane. Les gens ne sont pas obligés, parce que musulmans, d'avoir les mêmes tempéraments, les mêmes cultures, les mêmes façons de vivre, etc., les mêmes façons de s'organiser. Ils ont en commun un Dieu, ils ont en commun un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont en commun un Coran, ils ont en commun une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont en commun les 6 piliers de la foi, ils ont en commun les 5 piliers de l'islam, ils ont en commun quelques obligations morales en commun. Mais au-delà, il n'y a que diversité. Dieu veut que sa religion soit comme ça. Il intègre la diversité. Non seulement la diversité des musulmans, mais la diversité de l'humanité. Il faut que l'islam parle toutes les langues. Il faut que l'islam parle avec toutes les cultures, avec toutes les civilisations. Parce qu'au départ, l'islam n'était pas une civilisation. C'est une culture qui a produit une civilisation. Laquelle civilisation a disparu. Aujourd'hui, la civilisation mondiale doit être prise en considération dans sa diversité. Il n'est pas dans l'intérêt de l'islam d'être une seule lecture, une seule pratique, au-delà de ce que je viens d'exposer comme des points communs à tous les musulmans, quelle que soit leur culture. Les dogmes de la foi, les 5 piliers du rite musulman, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, shahadatain, zakat, et puis les interdits que tout le monde connaît, ne pas voler, ne pas forniquer, ne pas se droguer, ne pas... Voilà, des choses que peut-être nous partageons avec d'autres traditions d'ailleurs. Puisque l'islam est venu confirmer un ensemble de valeurs qui existaient déjà auparavant. L'islam n'a pas tout inventé. Il a conformé l'universalité de la morale, mais il a apporté, il a corrigé le monothéisme, il a apporté des rites spécifiques. S'il y a une spécificité particulière, marquée et marquante de l'islam, les 5 prières. Ça, vous n'allez pas trouver dans une autre communauté, les 5 prières, ou bien le jeûne du mois de Ramadan, tel qu'il a été prescrit. C'est le marqueur identitaire des musulmans. Il n'y a que chez les musulmans qu'on trouve ces pratiques. L'interdiction de ça, etc., on peut le trouver chez l'interdiction du porc, on peut le trouver chez les juifs, l'interdiction de l'alcool, on peut le trouver dans certains sectes protestantes, etc. Mais les 5 prières, avec la manière avec laquelle nous le faisons, ça, c'est l'empreinte spécifique de l'islam. Et donc, s'il y a un slogan, s'il y a une visibilité, une particularité, c'est à ce niveau-là qui doit être exprimé. Mais nous partageons avec les autres beaucoup de valeurs. Sauf que l'islam, il est venu pour nous donner la force de les mettre en pratique. Si l'islam ne nous donne pas la force d'être bon, d'être juste, c'est que les hommes vont accuser que l'islam il est faible. Il ne transforme pas les musulmans. C'est ça notre drame aujourd'hui. Pourquoi on nous critique? Parce qu'on n'est même pas peut-être à la moyenne morale du monde. Nous dépassons peut-être les autres dans des catastrophes morales. Le vol, la triche, la délinquance, etc. Parfois, chez certains musulmans, on trouve qu'ils dépassent les autres. Or, cette religion est essentiellement venue comme un levier de perfectibilité morale. Le prophète, son projet, c'est de parfaire la vertu. Pas de l'inventer. La vertu, tout le monde la connaît. Un juif, un chrétien, un athée, il y a une morale laïque qui interdit le vol, la triche, etc. Donc il y a des points de convergence. Mais la différence doit se jouer dans la capacité d'accéder à la pratique de cette vertu. Et donc si la pratique culturelle ne nous aide pas à être des saints, c'est-à-dire des gens parfaits, on n'est pas crédible. Parce que s'il y a une distinction, c'est au niveau de la morale, c'est-à-dire dans le sens de la perfection. Bien sûr, nous avons des pratiques particulières, mais si on n'a pas une bonne morale, ces pratiques-là n'ont aucun effet. La prière, elle est faite justement pour nous protéger de la turpitude.
Le jeûne, c'est une pratique de la domestication des instincts. C'est avoir la capacité de faire triompher l'esprit sur le corps. Or, pendant le ramadan, on voit les musulmans dans un laxisme moral incroyable. Il dort la journée et il fait le ramadan le soir. Et le bruit, c'est pas normal. Le jeûne n'est pas fait pour ça. Il passe toute la nuit à avoir des danses du ventre, des trucs, la nuit dans la désobéissance et la journée dans le sommeil et dans la fatigue. Donc on nuit à la fonction du rite qui nous permet de transformer la morale, d'être plus producteur encore, de produire de la valeur ajoutée, au lieu d'être des assistés de nos sociétés. Et donc cette diversité, je reviens à la diversité à l'intérieur de la communauté musulmane, diversité dans l'interprétation, parce que Dieu a fait que le Coran, d'un côté, il est univoque dans certains versets, parfois ambivalent, voire amphibologique, équivoque, ce qui permet à l'esprit du musulman d'avoir une interprétation qui le met en phase avec sa situation. Nous avons les hadiths en commun, mais attention, tous les hadiths ne sont pas forcément authentiques. Cela dépend également des écoles d'authentification des hadiths. Un hadith authentique chez Muslim n'est pas forcément authentique chez Bukhari, etc. Donc il y a une diversité dans l'approche des textes, déjà. Parce que les hommes n'ont pas les mêmes intelligences, les mêmes approches, la même méthodologie de traiter le Coran et la Sunna. C'est pour cette raison qu'on a droit à plusieurs doctrines théologiques, plusieurs doctrines canoniques, plusieurs doctrines éthiques, parce que il y a le facteur de la compréhension qui joue, et les compréhensions ne sont pas les mêmes. Il y a également le facteur du contexte, parce que le contexte, il détermine l'interprétation du texte, et puisque ceux qui pratiquent les textes vivent dans des contextes différents, eh bien, ce qu'ils produisent comme interprétation pratique est forcément différent. C'est un vouloir de Dieu. Nous avons des doctrines malikites, shafi'ites, hanbalites, etc. Mais ce sont des doctrines, ce ne sont pas des religions. On peut changer de doctrine, mais on reste toujours dans la même religion. Je change d'avis, mais je ne change pas de religion. Je change de conviction, mais je ne sors pas de l'islam. Parce qu'il n'y a pas la frontière de l'islam, elle est plastique, elle est élastique. C'est pourquoi il n'y a pas d'église en islam qui va définir qui est le musulman, qui n'est pas le musulman. Tant que le musulman dit que je suis musulman, il est musulman. C'est à lui de s'excommunier s'il veut. Mais il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'imam qui dit toi tu es musulman, toi tu n'es pas musulman, toi tu es un bon musulman, tu es un bon... Qu'est-ce que j'en sais? Dieu seul sait celui qui va être sauvé et celui qui ne va pas être sauvé. Et donc nous devons gérer cette diversité au niveau des pratiques. Il y a des pratiquants, moins pratiquants, très pratiquants. Il y a des pratiquants saisonniers qui pratiquent le vendredi ou bien pratiquent le ramadan. Et Allah, Dieu, il accepte tout le monde. L'islam vise à conserver les musulmans. Il y a des gens qui produisent des idées pour exclure les musulmans, réduire le nombre de notre communauté. Il y a même des gens qui sont capables d'exclure de l'humanité des gens qui sont différents d'eux, de les rendre à l'état bestial. Ils considèrent que le non-croyant, c'est pire qu'un chien. C'est insulter le Créateur. Bien sûr, on respecte le chien parce que c'est une créature. L'islam n'a pas de problème avec l'animal. Mais dire que l'homme que Dieu a privilégié, qu'il a une dignité inférieure à celle de l'animal, là, c'est transgresser une frontière. Bien sûr, il peut être égaré pire qu'un animal, mais en dignité, il est mieux que l'animal, même si l'animal lui-même a une dignité à respecter. Et donc, cette diversité à l'intérieur de la communauté doit être respectée parce que Dieu a voulu que l'islam propose plusieurs interprétations, plusieurs pratiques, surtout dans le domaine du relationnel. La manière de manger, la manière de s'habiller, la manière de dormir, la manière d'organiser la société, la manière d'écrire les contrats. Les contrats obéissent à des variables sociologiques, à des variables culturelles, etc. Et donc, la culture est normative.
90% de l'mu'amalat obéissent à la variable culturelle. Donc, et puisque les cultures sont diverses, eh bien, les musulmans sont divers. Il ne s'agit pas d'uniformiser les musulmans. Il s'agit d'unifier les musulmans autour de l'essentiel, mais pas de l'uniformiser. L'islam, il est contre l'uniformisation parce que Dieu, il a créé chaque individu singulier à l'image de Dieu unique. Et donc, c'est respecter cette diversité. Et de ne pas sombrer dans le fanatisme. Celui qui est différent de moi dans l'interprétation de la religion, il est en dehors de la religion. Mais non, un avis religieux, il reste un avis des hommes. Le fiqh et la théologie, ce sont les hommes qui ont fabriqué ce patrimoine riche. La preuve, c'est qu'il ne provient pas de Dieu. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. La preuve, il y a beaucoup de contradictions dans les avis des savants. La preuve, c'est qu'il ne vient pas de Dieu, il vient des hommes. Mais Dieu, il a voulu que les hommes se prennent en charge, quitte à se tromper dans l'interprétation de la pratique. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.